suis Natacha, hypnothérapeute depuis plus de 10 ans. J'aide à se relever, à retrouver confiance et à reconnecter à ce qui est vivant. Ici, je te parle sans filtre, avec mes imperfections, mes élans, mes vérités du moment. Naturelles, cash, parfois trop, mais toujours vraies. Bonjour. Alors là, je me trouve toujours à Bali pendant que j'enregistre ce podcast. Ici, il existe un rituel qu'on appelle Melukat. C'est une cérémonie de purification par l'eau. Et quand je l'ai vécu pour la première fois, j'ai failli me noyer. Enfin, pas littéralement, hein. Mais disons que je n'avais pas compris que c'était moi qu'on allait nettoyer. Je pensais que c'était un petit moment zen, spirituel, tu plonges un peu et hop, c'est bon. Façon spa énergétique, tu vois, de l'eau, des fleurs, un peu de prière et hop, une nouvelle femme. Eh ben non. Melukat, c'est un vrai face-à-face avec soi. Imagine, on te demande d'entrer sous une fontaine sacrée. L'eau jaillit, froide, vive, avec des offrandes flottant tout autour. On t'explique à peine quoi faire. Tu te tiens là, tu es debout, tu as du mal parce que tu as un petit courant là qui t'emmène, tu as super froid, tu écrases des cailloux hyper désagréables sous les pieds. Et cette eau, elle te tombe dessus, sur ta tête, sans arrêt. Sur le crâne, sur les yeux, sur le cœur. Et tout à coup, tu sens, parce que tu es là, debout, tu essaies d'être immobile, que ça remue. Autant de l'extérieur, ça remue, parce qu'il y a les courants, parce que c'est froid, parce que tu as mal dans les pieds, mais en même temps, ça remue de l'intérieur. Et tu attends un petit moment. Et c'est comme si l'eau allait chercher tous les trop-pleins accumulés, les émotions qu'on n'a pas pleurées, les rancunes qu'on garde par principe, les regrets qu'on cache sous la maîtrise. Et là, évidemment, ton mental panique. Il hurle. « Ok, c'est bon, on a compris la leçon, on peut sortir. » Mais non. Parce que tant que tu veux contrôler la purification, tu restes sale. Et j'ai compris à ce moment-là que se purifier, c'est pas se débarrasser de quelque chose. C'est laisser partir ce qui nous appartient plus. Tu vois, quand on sort d'une rupture, par exemple, on veut souvent oublier, on veut passer à autre chose, on veut tourner la page, on veut se nettoyer de l'autre, de son énergie, des souvenirs. Mais en réalité, on ne se lave pas des autres. On se lave des parts de soi qu'on a abandonnées pour eux. Et ça pique. Parce qu'il faut se regarder en face. Et il faut se dire, oui, j'ai laissé cette partie de moi s'éteindre. Oui, j'ai accepté ce que je ne méritais pas. Oui, j'ai voulu sauver au lieu de vivre. Et tu pleures. Pas parce que tu es triste, mais parce que tu te retrouves. L'eau ici, c'est symbolique. Comme partout, j'imagine. Elle t'enlève les couches de survie. Les « je vais bien », les « oui, j'ai tourné la page », les « je suis forte ». Spoiler, non, tu n'es pas toujours forte et c'est ok. Parce que être purifié, c'est pas être vide, c'est redevenir disponible, c'est refaire de la place. Pas toujours pour quelqu'un d'autre, mais pour toi-même. Tu sais, des fois, on veut tellement se reconstruire vite qu'on colle des briques sur des fondations encore trempées. Et forcément, ça s'effondre. Moi aussi, j'ai essayé de me reconstruire par agenda. Semaine 1, introspection. Semaine 2, renaissance. Semaine 3, nouvel homme, new vibes et smoothie vert. Mais la reconstruction, c'est pas une to-do list, c'est un rythme. Bien sûr, aujourd'hui, si tu me connais bien, j'ai refait ma vie, ça fait un petit moment maintenant, mais je parle au moment où tout s'était effondré, même si c'est un choix. Mais oui, parce que même lorsqu'on vit une rupture désirée, ce n'est pas toujours facile de rebondir en fait. Et pendant ce temps, c'est un rythme. Parfois tu avances, parfois tu replonges.
Et à chaque fois, l'eau revient. C'est la vie qui te dit, t'as encore un petit point là, dans ton cœur, un petit coin du cœur à rincer, viens. Et tu changes de fontaine. Et plus tu résistes, plus ça revient fort. Jusqu'au jour où tu dis, ok, vas-y, nettoie tout. Et là, quelque chose s'ouvre. Parce que purifier, c'est apprendre à ne plus tout retenir, à ne plus s'accrocher à la douleur pour exister, à accepter que la paix intérieure, c'est pas simplement un concept spirituel, c'est une pratique quotidienne. Alors oui, parfois, la purification fait pleurer, parfois elle décoiffe, et là carrément, je t'assure que le mascara, c'est pas là où il faut les porter. Mais derrière ça, il y a une vraie clarté. Tu sors de là, les cheveux trempés, le cœur nu, et tu te dis, ok, je suis plus la même. Pas parce que tu as tout oublié, mais parce que tu as arrêté de te définir par ta douleur. Et ça, c'est la plus belle des purifications. Et en fait, je n'ai pas fait ça qu'une seule fois. J'en ai fait plusieurs. Parce qu'au début, tu penses que ça y est, on t'a donné ton petit bracelet rouge, blanc et noir. Les couleurs ont bien sûr leur signification. Mais ce n'est pas que ça. C'est que pour un sujet ou pour une couche de toi, tu sembles être plus allégé. Et tu as encore toutes les journées d'après pour te refaire, pour te reposer. Et là, je t'assure que c'est une vraie introspection qui suit après ce Melukat. À ce moment-là, tu comprends que tu n'as plus besoin de prouver que tu vas bien. Tu n'as plus besoin de jouer la femme forte, celle qui a tout compris, ou le masculin solide, qui sait tout. Non, tu redeviens juste humain ou humaine, vivant ou vivante. Tu vois, avant, je pensais qu'une reconstruction, c'était une montée, comme une échelle vers une meilleure version de moi-même. Mais j'aime pas tellement ce concept de meilleure version de moi. On a tellement de versions en soi, en fait, et il n'y a pas de moins bien ou de mieux. C'est simplement une évolution vers quelque chose d'autre, quelque chose que tu as traversé. Et maintenant, je crois que c'est plutôt une descente douce vers ce qui est vrai. Un peu comme si on t'avait enlevé une couche de lourdeur, tu vois. Une couche douce vers ce qui est vrai, tout en dessous de ta carapace. Parce que quand tu tombes dans l'eau, elle ne te demande pas de grimper. Elle t'invite à flotter, à arrêter de te débattre, à arrêter de lutter contre le courant qui t'emporte en fait. L'eau, elle t'invite à flotter, à faire confiance. Et c'est ça la vraie purification. C'est quand tu arrêtes de vouloir diriger le courant et que tu te laisses porter un peu. Allez, même si, soyons honnêtes, des fois tu bois un peu la tasse avant d'y arriver. Mais c'est ok. Boire un peu la tasse, ça remet les idées en place. Ce que j'ai adoré dans cette cérémonie, le Melukat, c'est qu'à aucun moment on t'explique quoi faire. Personne te dit, voici la marche à suivre pour être purifié, numéro 1, tu fais ceci, numéro 2, tu fais cela, un peu comme une to-do list, encore une fois. Ben non, tu ressens, tu improvises, tu t'adaptes. Déjà, ils ont un anglais pas très compréhensible des fois. Mais à la fin, tu comprends que c'est exactement comme la vie. Il n'y a pas un bon ordre, il n'y a pas de checklist, il n'y a pas de notice. C'est juste un chemin qui se nettoie au fur et à mesure que tu marches dedans. Là où j'ai été pour ma cérémonie du Melukat, c'était dans un endroit où les touristes ne viennent pas. Parce que j'ai réussi à aller vers les Balinais, vraiment à la rencontre d'un Balian. Ils appellent un Balian les personnes qui ont reçu de par génération en génération la permission de porter la voix ou la purification ou la permission en fait de te guider. On les appelle d'ailleurs les guides Balian. Et c'est là que la purification devient extraordinaire. Tu rends à la vie ce qui n'est plus ton rôle. Moi, ce jour-là, dans l'eau, tu vois, j'ai pensé à toutes les fois où j'ai voulu être sage, gentille, sociale.
solide, serviable. Je me suis aussi dit, ok, j'ai un rôle à jouer quand je reviens là-bas en Europe, que je suis l'hypnothérapeute, la coach, mais c'est bien plus profond que ça. Tu laisses tout ça de côté. Et j'ai vu toutes ces étiquettes se décoller l'une après l'autre. Et franchement, ça faisait un bien fou. Un bien fou de redevenir sauvage, juste un instant. Être une fois badass, cash. Et franchement, juste un instant, c'est trop bien. Sauvage, ça veut pas dire indomptable. Ça veut juste dire vivante, sans filtre. Et tu sais quoi? La vie adore ça. Et puis moi, j'ai adoré ça. Donc du coup, j'ai décidé d'être comme ça tout le temps. Parce qu'en fait, la vie reconnaît enfin ton vrai visage. À un moment de la cérémonie, un balian m'a tendu une fleur de frangipanier blanche. Et il m'a dit, quand l'eau emporte, la fleur pardonne. J'ai trouvé ça magnifique et j'ai pleuré de nouveau. Parce que oui, l'eau emporte ce qui pèse, mais elle détruit rien. Elle te laisse là, intacte, et la beauté reste. Alors si tu traverses une période de nettoyage, si tu as l'impression que tout se défait, se décoiffe, rappelle-toi, tu perds rien d'essentiel. Tu te dégages de ce qui t'empêche de briller. Et c'est ça, se reconstruire. C'est pas tout le temps repartir de zéro. C'est repartir plus vrai. Et honnêtement, quand on est là, t'as plus besoin d'eau bénite. Un bon bain chaud, une playlist de Beyoncé et ça fait largement l'affaire. Mais la symbolique reste la même. À chaque fois que tu t'accordes un moment pour souffler, pour te poser, pour laisser quelque chose s'écouler, tu te purifies. L'eau ici, c'est pas simplement un élément, c'est un miroir. Elle te renvoie ton vrai visage. Pas celui que tu montres, celui que tu es quand plus personne ne regarde. C'est ce que je suis quand je ne suis pas à mon cabinet. Et parfois, c'est ce visage-là qu'il faut réapprendre à considérer, à aimer. Et c'est là que la vraie guérison commence en fait. Alors si tu peux aujourd'hui prendre un moment pour te laver le visage lentement en pleine conscience et te regarder dans le miroir et dis-toi, je suis encore là et c'est déjà grand. Je n'ai pas besoin d'être neuf ou d'être neuve, j'ai juste besoin d'être vrai. Et ça, crois-moi, c'est la plus belle purification au monde. Dans mon prochain épisode, je te parlerai du rapport au temps. Ici à Bali, on dit « le temps, c'est du luxe ». Tu vas pouvoir voir que derrière cette phrase se cache une autre vérité, celle de savoir quand s'arrêter pour vraiment se retrouver. En attendant, si tu traverses une phase de nettoyage intérieur, respire, bois de l'eau, pleure un peu, laisse le reste s'écouler. À très vite. De Bali avec douceur, du sel, du silence et probablement une serviette de plage. Ciao!